Salut à tous et bienvenue dans R189. Aujourd'hui vidéo spéciale, donc vidéo unboxing suite à la vidéo que j'avais tournée précédemment au sujet des ponts WPL en titane tout en métal dont j'ai eu des problèmes. Je mettrai également le lien de la vidéo en description si jamais vous n'étiez pas présent lors de la vidéo. Donc aujourd'hui j'ai reçu ce matin le colis en question, donc on va tester ça aujourd'hui, on va voir ce que ça vaut. Donc voilà, donc c'est une commande de Geek. Donc pour ceux qui sont jamais, enfin si jamais vous êtes intéressé par la commande en question, je mettrai également aussi le lien de la commande en description. Donc c'est une commande de Geek, voilà. Donc voilà, donc on va voir tout de suite comment que ça se comporte. J'étale ça au mieux et je vous montre juste après. Voilà, voici à quoi ressemble la mise à niveau en laiton. Donc juste après la mise à niveau titane, nous avons la mise à niveau laiton. Voilà, donc on aura tout testé finalement. Voilà. Donc voilà, donc ça brille, hein, c'est du laiton. Bon, sinon les extrémités et les roulements, bah, c'est en plastique. Hein. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, hein, malheureusement. Mais bon, après, c'était pas vraiment le réel souci, hein, là ce qu'on voit là. Le réel souci était plutôt au milieu. C'était la partie conique, la partie pignonnerie, voilà, le plus problématique, si je peux dire. Donc, alors désolé, le focus n'est pas au rendez-vous, hein. Suite à un manque de batterie d'un autre appareil, j'ai pas pu en fait filmer vraiment ce que j'ai pu filmer au final. Donc du coup, moi j'aperçois que là, c'était vraiment comme je le pensais. Parce que pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente au sujet du problème de pont en titane que j'avais remarqué, je vous disais que voilà, le souci c'était que ça tournait dans le vide là. Cette pièce là tournait mais pas la tige. Donc du coup il y a un manque de motricité. Et là je vous avais dit que en prenant ça de chez Geek, je n'aurais pas de souci parce qu'en fait la partie pignon en laiton est fixe. Hein. Si vous voulez, en fait, si vous voulez, le pignon ne tourne pas. En fait, il est serti dans la pièce. Donc en gros, si jamais cette pièce-là est morte, je vais être obligé de changer tout le système. Donc voilà, donc en fait, c'est bien serti. Donc voilà, donc moi, ce que je compterais faire, du coup, là, dans la vidéo, je vais monter l'équipement en direct. Comme ça, vous allez voir, tout comme moi, comment ça se monte. Donc c'est parti. Alors, juste un petit truc, j'ai oublié de vous dire, il vous livre aussi en même temps le carter, parce qu'en fait, du coup, vous avez aussi l'autre partie qui est en métal, voilà. Donc c'est un pignon satellite, hein, voilà, un petit pignon satellite, bon, qui va avec l'arc de transmission. Mais le cardan en plastique, je le virerai, je vais me reprendre sur la base en métal, voilà. Parce que moi, vu que je suis sur un système de cardan en métal, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Donc c'est livré par deux, hein. Voilà, vous avez l'avant et l'arrière, comme ça, tout est en double. Donc ça c'est super. Alors ça concrètement, qu'est-ce que c'est? Bah c'était les pièces qui étaient autrefois montées sur le B1 à mon petit frère. Donc du coup, on va pouvoir voir comment ça se comporte. Ouais, je vais plutôt prendre ce tournevis là. Allez, on va décortiquer tout ça. Bon, on va déjà attaquer le pont arrière. Par contre, j'ai remarqué que dans l'équipement que Nico nous a refilé, donc c'est-à-dire mon petit frère, le lien de sa chaîne sera en description, et ben j'ai remarqué qu'il manquait des vis. Vous savez, les vis qui rattachent tout le pont au niveau carter. Vous avez 4 vis, 1, 2, 3, 4, et ça vient rattacher l'arrière avec l'avant. Et il en manque 2. Voilà, donc ce que je ferai, c'est que du coup, je croiserai les vis, hein. J'en mettrai une là et une là. Je les croiserai pour que ça tienne. Mais c'est pas dit que ça tienne longtemps, donc il va falloir que je me munisse de vis à l'avenir. Voilà, donc en fait, ça se sépare. Hein. Ça se sépare en deux. Et après, vous avez cette pièce-là qui se libère, qui est en plastique, par contre. Donc c'est là qu'on voit bien la différence. Plastique, métal.
Voilà, donc là ça brille, et là ça ne brille pas parce que c'est du plastique. Donc ça, on n'en veut pas. Là, assurez-vous bien de mettre les petites rondelles en plastique, donc ce qui est d'office, on va dire roulement, si je peux dire, de bien les mettre en face d'écran. Voilà. Alors logiquement c'est prévu pour ça, donc logiquement il devrait pas y avoir un espèce de frein quand on tourne. Logiquement on doit avoir une souplesse. Bon là on l'a pas trop tellement la souplesse parce que là il y a de la graisse, mais je me suis repris sur la graisse de base. Donc voilà, je me reprends sur le carter, voilà, qui livre avec. Alors par contre, petit détail que j'ai oublié de vous révéler dans la vidéo, je vous recommande, donc en gros il y a des petits picots en plastique qui est de chaque bout mais on ne les voit pas très bien. Donc en fait moi ce que j'ai fait, je les ai coupés parce qu'ils ne rentrent pas. Ils sont censés rentrer normalement mais là ils ne rentrent pas. Alors peut-être que je me suis trompé de sens, mais logiquement normalement ils doivent rentrer mais... Enfin, je sais pas, je vais tenter devant vous, mais moi, je sais pas ce qui s'est passé, il ne rentrait pas, moi. Moi, j'ai les mains pleines de graisse. Donc, vive la mécanique. Non, bah, vous voyez, il rentre pas. Donc, du coup, j'ai déjà répété l'opération pour un deuxième, mais pas l'autre. Donc, du coup, l'autre, il va falloir que je le coupe. Mais ouais, je pense que c'est ça. Bah oui, oui, c'est ça. De toute façon, on voit clairement trait pour trait que là, ça rentre parfaitement bien. Et là, on peut voir que quand je tourne l'arbre, on aperçoit le pignon qui tourne. Donc moi je vais reboucher le carter. Donc vous voyez que c'est pas des bêtises quand je vous dis que la graisse est vraiment d'origine. J'ai laissé la graisse d'origine, vu qu'elle était propre, vu que l'intérieur du pont était nickel. Donc pour moi c'était pas nécessaire de changer de graisse. Et puis de toute façon j'en ai pas sur moi là, donc voilà. Bon bah je vais remettre les visseries, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment minime. Ouais, c'est pas non plus bloqué comme un malade non plus. On arrive à tourner hein, sans peiner, mais on sent une petite dureté. Mais je pense que c'est le fait que c'est neuf. Hein. Quand c'est neuf, quand ça n'a jamais tourné, forcément, on peut rencontrer cette petite dureté. Mais non, c'est pas énorme. Hein, voilà. Donc là, il y a déjà un pont qui est fait. Là, je vais faire le deuxième. Ça marche bien. J'ai plus qu'à les mettre sur le M35A2. Non, je gueule. Non, bah je pourrais, j'aurais pu. Mais franchement, si c'est à refaire, hein, ça, là, ce que je viens de faire, je le referai sans doute sur le M35A2 qui est ici. Voilà. Donc ça, si jamais sur le M35A2, j'avais... parce que sur le M35A2, actuellement, c'est en plastique comme ça. Hein. Donc si jamais ça me lâche, et ben je reprendrai la même chose que ça, mais en laiton là. Voilà. Si jamais je vois que ça c'est bon. Donc voilà. Donc bah sur ce, merci d'avoir vu la vidéo. Bon bien sûr j'aurais bien voulu faire devant vous, enlever les cardans et mettre les cardans en métal. Mais ça je le ferai dans une autre vidéo. Donc au pire des cas je le ferai pas parce que bon, le véhicule en question, je vais monter ça. C'est sur un véhicule que je vais vous réserver à l'avenir. Donc c'était en gros c'est une surprise. Voilà. Donc je ne vais pas vous révéler la surprise parce que sinon c'est du spoil. Donc en gros ces ponts là je vais les monter sur un engin de chantier que je ne vais pas dire le nom. Mais c'est sur du TP. Voilà. On n'est pas sur du rock trailer, on n'est pas sur de la voiture ou du 4x4. Nous sommes sur du TP. Voilà. Merci d'avoir vu la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et sur ce, allez, à ciao.